Le matin était tiède et vibrant de vie. Le soleil brillait avec éclat sur les toits des maisons, projetant de longues ombres sur les rues. On entendait le rire des enfants qui jouaient, le cliquetis des marmites dans les cuisines et la musique s'échappant des fenêtres ouvertes. C'était une de ces matinées où tout semblait parfaitement en place. Mais pour la famille Holladel, les choses étaient sur le point de prendre une tournure des plus étranges. Aday Holladel se tenait près de la voiture, s'essuyant les mains sur un vieux chiffon. Il venait de terminer la vérification de l'huile et des pneus pour leur voyage. « Funmi, dépêche-toi. Si nous ne partons pas maintenant, nous serons coincés dans les embouteillages. » Lança-t-il à sa femme. Sa voix était forte et ferme, comme toujours lorsqu'il était pressé. Aday aimait que les choses soient réglées au cordeau. S'ils avaient prévu de partir à 8 heures, ils devaient partir à 8 heures précises. Il ne supportait pas le retard. Funmi passa la tête par la fenêtre de la cuisine. Elle préparait, comme à son habitude, de la nourriture pour le voyage. « Patiente un peu, Aday. Préfères-tu que nous ayons faim sur la route, ou que nous nous arrêtions pour dépenser de l'argent à chaque carrefour ?» répondit-elle sans même le regarder, concentrée sur l'emballage d'une miche de pain dans du papier aluminium. À l'intérieur de la maison, leur fille adolescente, Titi, courait dans le couloir. Les écouteurs sur les oreilles, elle chantait à tue-tête une chanson qu'elle seule pouvait entendre. Elle portait un jean et un haut jaune vif. « Titi, arrête de chanter et aide ta mère !» cria Aday en secouant la tête. Titi parvenait toujours à échapper aux corvées lorsqu'elle était dans sa bulle de bonheur. Bingo, leur chien, était couché à l'ombre d'un manguier dans la cour. C'était un chien brun de taille moyenne, dont la queue remuante ne s'arrêtait habituellement jamais. Il faisait partie de la famille depuis 5 ans et il le traitait comme l'un des leurs. Ce matin-là, cependant, le comportement de Bingo était étrange. Il n'arrêtait pas de regarder vers le portail, les oreilles tressaillant comme s'il entendait quelque chose que personne d'autre ne percevait. Mais personne ne le remarqua. Chacun était trop occupé par les préparatifs du voyage. « Funmi, Titi, je démarre la voiture. » annonça Aday. Il tourna la clé et le moteur vrombit. « Si vous n'êtes pas dans cette voiture dans les 2 prochaines minutes, je pars sans vous. » Titi leva les yeux au ciel et attrapa son sac à dos. « Papa, tu dis ça à chaque fois, mais tu ne pars jamais vraiment. » le taquina-t-elle en montant sur la banquette arrière. Funmi sortit avec un panier rempli de nourriture et le plaça dans le coffre. « C'est bon, allons-y, » dit-elle en s'époussetant les mains. Elle se tourna vers Bingo, qui s'était levé et faisait maintenant les 100 pas près du portail. « Bingo, rentre. Nous serons de retour plus tard, » dit-elle en lui faisant signe de s'éloigner. Mais Bingo ne bougea pas. Au lieu de cela, il se campa devant le portail, la queue droite, le corps raide. Il poussa un grognement sourd, puis aboya sèchement. Tout le monde se figea. « Qu'est-ce qui lui prend ?» demanda Funmi en fronçant les sourcils. Bingo aboyait rarement sans raison. C'était un chien calme, pas du genre à faire du bruit inutilement. Aday se pencha hors du siège conducteur. « Bingo, bouge !» ordonna-t-il en claquant des mains. Mais Bingo ne céda pas d'un pouce. Il aboya de nouveau, cette fois plus fort, et commença à gratter le sol près du portail. « Papa, peut-être qu'on devrait vérifier ce qui ne va pas, » dit Titi, la voix incertaine. Elle n'avait jamais vu Bingo agir de la sorte. « Il n'y a rien qui ne va pas, ce chien fait juste son intéressant, » répondit Aday en secouant la tête. « Funmi, porte-le et rentre-le à l'intérieur. » Funmi s'approcha de Bingo, mais à mesure qu'elle se rapprochait, les aboiements du chien devinrent encore plus frénétiques. Il se mit à creuser la terre avec acharnement, ses pattes s'agitant furieusement. Funmi s'arrêta net. « Aday, c'est étrange. Il ne s'est jamais comporté comme ça avant, » dit-elle, sa voix maintenant teintée d'inquiétude. Aday soupira, coupa le moteur et sortit de la voiture. « Très bien, voyons ce qui se passe, » marmonna-t-il en se dirigeant vers le portail. Il s'accroupit là où Bingo creusait et remarqua quelque chose de brillant qui dépassait de la terre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Titi en s'approchant. Aday écarta la terre et sortit une petite calebasse, nouée d'un tissu rouge. Autour d'elle, il y avait des marques de craie blanche et des graines noires éparpillées sur le sol. Tout le monde la fixa, un sentiment de confusion et de malaise les envahissant. « Qu'est-ce que ça fait ici ?» demanda Funmi en reculant, ses mains se portant à sa poitrine. « Aday, ce n'est pas ordinaire. » Le front d'Aday se plissa profondément. « Je n'aime pas ça. Qui aurait pu mettre ça ici ?» demanda-t-il à voix basse. Les yeux de Titi s'écarquillèrent. « Papa, n'est-ce pas le genre de choses qu'on utilise pour... Vous savez, les sortilèges ?»
chuchota-t-elle. Le visage de Funmi se crispa. Aday, nous ne pouvons pas ignorer ça. Ce n'est pas une plaisanterie. Et que veux-tu que j'y fasse? Lança Aday, plus par frustration que par colère. La calebasse dans sa main semblait plus lourde qu'elle ne le devrait, comme si elle portait un poids invisible. Bingo aboya de nouveau, tournant autour d'eux comme pour les exhorter à agir rapidement. Funmi se tourna vers Aday. Appelle le pasteur Bayo. Maintenant. Aday hésita un instant, puis hocha la tête. Il plongea la main dans sa poche et composa le numéro du pasteur. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix calme ne réponde. Frère Aday, bonjour. Bonjour, pasteur. Désolé de vous déranger, mais quelque chose d'étrange est arrivé. Nous avons trouvé quelque chose d'enterré près de notre portail, et ça ressemble. Ça ressemble à un maléfice, expliqua Aday, sa voix tremblant malgré ses efforts pour rester calme. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Restez où vous êtes. N'y touchez plus. J'arrive tout de suite, dit fermement le pasteur Bayo. Aday mit fin à l'appel et regarda sa femme et sa fille. Il arrive, dit-il simplement. Funmi hocha la tête et serra Titi contre elle. Bingo s'assit près du portail, toujours en état d'alerte maximale. Les bruits du quartier continuaient autour d'eux, mais à l'intérieur de la cour, tout semblait immobile et lourd, comme si le temps lui-même avait ralenti. Ils ne savaient pas qui avait enterré ce fétiche, ni pourquoi, mais une chose était claire, leur voyage n'allait pas commencer de sitôt. L'attente du pasteur Bayo sembla s'étirer à l'infini. Funmi faisait les 100 pas près de la voiture, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Titi était assise sur le perron, serrant ses genoux, tandis qu'Aday se tenait près du portail, fixant la petite calebasse au sol comme si elle pouvait bondir et les attaquer. Bingo restait proche, son corps tendu, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Et si le pasteur Bayo n'arrive pas à temps? Demanda Titi, sa voix brisant le silence. Et si ça a déjà commencé à agir? Elle regarda ses parents avec des yeux écarquillés, la peur se lisant sur son visage. Titi, arrête de dire des bêtises, la rabroua Aday. Rien n'est en train d'agir. Le pasteur va arriver et cette chose sera neutralisée. Mais sa voix n'avait pas son assurance habituelle. Elle était fragile, incertaine, et même Titi pouvait l'entendre. Aday, ne lui parle pas comme ça, dit Funmi doucement mais fermement. Elle a juste peur. Nous avons tous peur. Aday soupira et se frotta les tempes. Je suis désolé, marmonna-t-il, sans toutefois regarder Titi. Ses yeux restaient fixés sur le portail, sa main près du téléphone dans sa poche. Juste à ce moment, le bruit d'une voiture s'arrêtant à l'extérieur brisa la tension. Bingo aboya une fois, puis courut vers le portail en remuant la queue. C'est le pasteur Bayo, dit Funmi, un immense soulagement se peignant sur son visage. Elle se précipita pour ouvrir le portail. Le pasteur Bayo sortit de sa voiture, vêtu d'une simple chemise blanche et d'un pantalon noir. Il portait un petit sac noir et marchait rapidement, le visage grave. Derrière lui se tenait un homme plus jeune, son assistant, qui tenait une Bible et une petite bouteille de ce qui semblait être de l'huile. « Bonjour », dit le pasteur Bayo en saluant tout le monde. « Où est-ce » Aday désigna la calebasse au sol. « C'est là. Nous l'avons trouvée enterrée près du portail. » Le pasteur Bayo s'accroupit et l'examina sans la toucher. L'assistant se tenait à côté de lui, murmurant des prières à voix basse. L'air semblait plus lourd, comme si toute la cour retenait son souffle. « Ce n'est pas ordinaire, » dit le pasteur Bayo après un moment. Il se redressa et regarda Aday et Funmi. « Ceci a été placé ici avec de mauvaises intentions. Quelqu'un ne veut pas que vous quittiez cette maison en sécurité. » Funmi haleta et porta la main à sa bouche. « Que devons-nous faire, pasteur? Comment arrêter ça? » « D'abord, nous devons prier, » dit le pasteur Bayo. « Ensuite, nous le détruirons. Mais j'ai besoin de savoir, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange récemment? Des disputes, de la jalousie? Quelqu'un qui pourrait vouloir nuire à votre famille? » Funmi jeta un coup d'œil à Aday, puis hésita. « Eh bien, il y a Mama Ibeji, » dit-elle lentement. « Elle agit bizarrement depuis que j'ai eu ma promotion au travail. Elle est distante, et la semaine dernière, elle m'a lancé un regard. Comme si elle était en colère. Mais je n'y ai pas prêté attention. » Le visage d'Aday se durcit. Mama Ibeji. Elle se plaint toujours de quelque chose. Elle a probablement juste mauvais caractère, rien de plus. Le pasteur Bayo leva une main. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'élimination de ce mal. Il se tourna vers son assistant.
Prépare l'huile et le sel. L'assistant ouvrit le petit sac et en sortit une bouteille d'huile d'onction, un petit récipient de sel et une poignée de craie blanche. Il les tendit au pasteur Bayot, qui commença à asperger l'huile en cercle autour de la calebasse. La voix du pasteur était stable alors qu'il priait, ses mots clairs et autoritaires. Tout plan diabolique contre cette famille échouera, déclara le pasteur Bayot. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Funmi et Titi se tenaient serrés l'une contre l'autre, la tête baissée. Adet regardait en silence, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Même Bingo semblait plus calme maintenant, assis tranquillement près du portail. Après quelques minutes, le pasteur Bayot arrêta de prier et regarda Adet. « Nous allons brûler cette calebasse maintenant, » dit-il. « C'est le seul moyen de briser le pouvoir qu'elle détient. » Adet hocha la tête. « Faites ce que vous avez à faire. » L'assistant rassembla des feuilles sèches et du papier en un petit tas et y plaça la calebasse. Il craqua une allumette et mit le feu au tas. Les flammes crépitèrent et sifflèrent, et tandis que la calebasse brûlait, une odeur fétide emplit l'air. Titi se couvrit le nez. « Quelle est cette odeur ?» demanda-t-elle, sa voix étouffée par sa main. « C'est l'odeur du mal qui s'en va », dit simplement le pasteur Bayot. Il recula et attendit que le feu s'éteigne complètement, ne laissant que des cendres. Quand ce fut terminé, le pasteur se tourna vers la famille. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit-il. « Mais vous devez rester vigilant. La personne qui a fait cela pourrait réessayer. Priez en famille chaque jour et demandez la protection de Dieu. » Funmi hocha vivement la tête. « Nous le ferons, pasteur. »« Merci beaucoup. »« Oui, merci, » ajouta Adet, bien que sa voix soit encore tendue. Il regarda les cendres au sol, puis Bingo, qui remuait à nouveau la queue. « Je ne sais pas ce qui serait arrivé si Bingo ne nous avait pas arrêtés. » Le pasteur Bayot sourit. « Les chiens ont des instincts que nous ne comprenons pas. Dieu l'a utilisé pour protéger votre famille aujourd'hui. » Titi s'agenouilla à côté de Bingo et le serra fort dans ses bras. « Tu es un héros, Bingo, » dit-elle doucement. Le chien lui lécha le visage, et pour la première fois ce matin-là, Titi rit. C'était un petit son, mais il allégea l'atmosphère. Alors que le pasteur Bayot se préparait à partir, Funmi le raccompagna au portail. « Pasteur, que devons-nous faire à propos de Mama Ibeji? Devons-nous la confronter ?» Le pasteur secoua la tête. « Pas encore. Observez-la attentivement. Si elle est vraiment derrière tout ça, ses actions la trahiront. Mais ne l'accusez pas sans preuve. Faites confiance à Dieu pour exposer la vérité en son temps. » Funmi hocha lentement la tête. « Merci, pasteur. Nous ferons comme vous dites. » Le pasteur monta dans sa voiture et s'éloigna, laissant la famille debout dans la cour. L'air semblait plus léger maintenant, mais une inquiétude persistait dans leur cœur. La personne qui avait fait cela n'en avait pas encore fini. Ils le sentaient tous. Adet brisa le silence. « Nous n'allons nulle part aujourd'hui, » dit-il fermement. « Il vaut mieux rester à la maison et prier que de prendre des risques. » Funmi et Titi acquiescèrent. Elles ne voulaient pas l'admettre, mais elles étaient soulagées de rester à la maison. Même Bingo semblait satisfait, remuant la queue en les suivant à l'intérieur de la maison. Le reste de la journée parut étrange pour la famille Oladel. Ils essayèrent de reprendre leurs routines habituelles, mais la macabre découverte près du portail hantait leurs esprits. Dans les jours qui suivirent, une tension palpable s'installa. Les chants joyeux de Funmi furent remplacés par un silence pesant. Le bavardage habituel de Titi était assourdi, et même Adet semblait plus sombre que jamais. Bingo, lui, s'était de nouveau posté près du portail, ses yeux vigilants balayant la cour. Un matin, Funmi décida qu'elle en avait assez de ce silence. Elle commença à balayer la cour, prétexte pour être dehors et se distraire. Titi la suivit, un petit arrosoir à la main. C'est alors que des éclats de rire s'élevèrent de la cour voisine. La voix de Mama Ibeji était reconnaissable entre toutes. Elle parlait fort, comme si elle voulait que tout le quartier l'entende. « Tu l'entends ?» chuchota Titi à sa mère. Elle rit comme si de rien n'était. Funmi hocha la tête, sans rien dire. Sa curiosité l'emportant, Titi insista. « Tu penses que c'est elle ?» Oncle Cola a dit qu'il l'avait vu parler à un herboriste. « Nous n'en savons rien, » coupa Funmi. Le pasteur a dit d'attendre. C'est ce que nous ferons. Maintenant, va arroser ces plantes. Plus tard dans l'après-midi, alors que Titi était assise sur les marches du perron, Mama Ibeji s'approcha du portail, un large sourire aux lèvres. Titi. Ma chère, comment vas-tu? Bonjour, Mama Ibeji.
répondit Titi avec prudence. Où sont ta maman et ton papa? Ils se cachent? Demanda la voisine, ses yeux pétillants de malice. Non, ils sont occupés. Occupés, occupés, répéta Mama Ibéji. Je suis juste venue dire bonjour. C'est si calme par ici depuis hier. Vous n'avez même plus voyagé, alors? Que s'est-il passé? Le cœur de Titi manqua un battement. Comment savait-elle? Elle força un sourire. Nous avons juste décidé de rester. Le sourire de Mama Ibéji s'élargit. Ah, c'est bien de rester à la maison parfois. Les routes de nos jours sont si dangereuses, on ne sait jamais ce qui peut arriver. À cet instant, Fumi sortit de la maison, le visage calme mais le regard perçant. Mama Ibéji, bonjour. Ah, Fumi. Je suis en pleine forme. Je saluais juste ta charmante fille. Merci de vous être arrêté, répondit Fumi, son ton poli mais distant. Après un bref silence tendu, Mama Ibéji partit en riant. Titi se tourna vers sa mère, le visage pâle. Maman, comment savait-elle que nous devions voyager? La mâchoire de Fumi se serra. Je ne sais pas. Mais nous continuons à observer. Ne dis rien à personne, tu m'entends? Ce soir-là, la famille se réunit. La visite de Mama Ibéji était trop suspecte. Elle nous surveille, dit Fumi. C'est trop une coïncidence. Adé serra les poings. Nous ne pouvons pas la laisser croire qu'elle a gagné. Nous agirons normalement, mais nous serons prudents. Personne ne quitte la maison seule. La nuit semblait inhabituellement immobile, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Adé ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'ils étaient observés. Je ne peux pas rester sans rien faire, dit-il à Fumi. Je vais veiller cette nuit. Adé, ce n'est pas nécessaire. Je ne peux pas dormir alors que ma famille est peut-être en danger. C'est décidé. Cette nuit-là, Adé s'assit dans le salon obscur, Bingo couché à ses pieds. Les heures s'écoulèrent lentement. Chaque craquement de la maison, chaque bruissement des arbres le faisait sursauter. Alors que le sommeil commençait à l'emporter, la tête de Bingo se redressa brusquement. Le chien émit un grognement sourd, les oreilles dressées. Le cœur d'Adé se mit à battre la chamade. Il suivit le regard de Bingo vers le portail. Il y avait du mouvement. Une ombre. Quelqu'un était là. Bingo grogna plus fort, mais Adé posa une main sur son dos pour le calmer. Reste, chuchota-t-il. L'ombre s'accroupit près de l'endroit où le premier fétiche avait été enterré. Elle sortit quelque chose d'un sac et le posa au sol. Je te tiens, murmura Adé. Il se leva lentement, sortit sans un bruit et se dirigea vers le portail. Hey! Qui est là? Sa voix retentit, forte et ferme. La personne se figea, puis se releva en panique. Adé la vit clairement. C'était Mama Ibéji. Mama Ibéji, dit-il, sa voix pleine de colère et d'incrédulité. Qu'est-ce que vous faites ici? Son visage se tordit de panique. Je ne faisais que... bégaya-t-elle. Que quoi? Planter un autre maléfice? Cria Adé en s'approchant. Le vacarme réveilla Fumi et Titi, qui se précipitèrent dehors. En voyant Mama Ibéji, le visage blême, elles s'arrêtèrent net. Mama Ibéji? La voix de Fumi était un mélange de choc et de trahison. Les épaules de la voisine s'affaissèrent. Elle baissa les yeux, sa voix à peine audible. Je suis désolée. Je ne voulais blesser personne. Pas blessé? S'emporta Fumi. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Dit-elle en désignant le petit objet au sol. Les yeux de Mama Ibéji s'emplirent de larmes. C'était la jalousie. J'étais en colère pour ta promotion. Je pensais qu'elle aurait dû être pour moi. Je me suis laissé dévorer par ma colère. Un lourd silence s'installa. Adé finit par parler. Vous avez essayé de détruire ma famille par jalousie? Vous entendez-vous seulement? Mama Ibéji tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. Je suis désolée, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne le referai plus jamais, je vous en supplie. Fumi regarda Adé, les yeux remplis d'incertitude. Que faisons-nous maintenant? Adé la fixa un long moment, puis soupira. Laissons le pasteur Bayo s'en occuper. Il saura quoi faire. La nuit était loin d'être terminée, mais au moins, la vérité était enfin révélée. Le lendemain matin, le pasteur Bayo arriva. Après avoir écouté le récit complet de la nuit, son visage devint grave. La vérité a éclaté, dit-il. Maintenant, nous pouvons agir. D'abord,
nous devons purifier cette maison de tout mal résiduel. Ensuite, nous confronterons à nouveau Mama Ibeji, mais cette fois avec une autorité spirituelle. Elle doit comprendre la gravité de ses actes. Après des prières intenses dans toute la maison, ils se rendirent chez Mama Ibeji. Le visage pâle et défait, elle les laissa entrer. Mama Ibeji, commença le pasteur d'une voix calme mais ferme. Vous savez pourquoi nous sommes ici. Vous avez avoué avoir agi par jalousie. Avez-vous autre chose à dire? Les larmes aux yeux, elle murmura, j'ai déjà dit que j'étais désolée. C'était une erreur. Une erreur? La voix d'Adé était tranchante. Vous appelez ça une erreur, de tenter de nuire à ma famille? Le pasteur posa une main apaisante sur le bras d'Adé. Il ne s'agit pas seulement de s'excuser. Ce que vous avez fait était dangereux. Avez-vous placé d'autres maléfices ailleurs? Elle secoua la tête. Non, pasteur, seulement près de leur portail, je le jure. Alors vous détruirez tout le matériel que vous avez utilisé, ordonna le pasteur. Et vous vous excuserez devant tout le quartier. Ce que vous avez fait a semé la peur et la méfiance dans cette communauté. Tout le monde doit entendre la vérité pour que la guérison puisse commencer. Les yeux de Mama Ibeji s'écarquillèrent, mais elle finit par acquiescer. Je le ferai. Tout ce que vous direz, pasteur, je le ferai. Ce soir-là, le pasteur réunit le voisinage dans la cour des Oladel. Face à ses voisins, les mains tremblantes, Mama Ibeji confessa tout, sa voix brisée par la honte. Un choc parcourut l'assemblée, mais alors que le pasteur les guidait dans des prières de pardon et d'unité, la tension commença à se dissiper. De retour chez eux, la famille Oladel se sentait enfin plus légère. C'est fini, dit Adé avec un sourire. Nous pouvons enfin aller de l'avant. Titi serra Bingo dans ses bras. Tu es notre héros, lui chuchota-t-elle. Le chien remua la queue, heureux de voir enfin sa famille sourire à nouveau. Le voyage avait été difficile, mais ils en étaient sortis plus forts. Les jours suivants, la vie reprit lentement son cours. Un après-midi, Mama Ibeji se présenta à leur porte, tenant un petit panier. J'ai apporté du pain que j'ai fait ce matin, dit-elle timidement. C'est un petit geste pour dire que je suis désolée. Femi hésita, puis accepta le panier. Merci. Je sais que je ne mérite peut-être pas votre pardon, continua Mama Ibeji, la voix tremblante. Mais je suis sincèrement désolée. Femi prit une profonde inspiration. Le pardon n'est pas facile, surtout quand la confiance a été brisée. Mais j'essaierai. Faisons les choses un pas à la fois. Les larmes aux yeux, Mama Ibeji la remercia. Quelque temps plus tard, alors que la famille se promenait dans le quartier avec Bingo, ils passèrent devant la maison de Mama Ibeji. Elle leur fit un petit signe timide. Femi lui rendit son salut, suivi par Adé. Titi, après une hésitation, hocha poliment la tête. Le visage de Mama Ibeji s'adoucit. Merci de m'avoir donné une autre chance, dit-elle. Adé s'avança. Nous essayons tous d'aller de l'avant, Mama Ibeji. Laissons le passé où il est et concentrons-nous sur le fait d'être de meilleurs voisins. De retour chez eux, le soleil se couchait, baignant le quartier d'une lueur dorée. Ils s'assirent sur le perron, regardant Bingo jouer dans la cour. Pour la première fois depuis des jours, leur rire résonnait. Pensez-vous que les choses redeviendront un jour normal? Demanda Titi. Femi l'embrassa sur le front. La normalité sera peut-être un peu différente maintenant, mais ce n'est pas grave. Nous sommes plus forts grâce à ce que nous avons traversé. Et tant que nous resterons unis, tout ira bien. Adé hocha la tête. C'est notre nouveau départ. Plus de regards en arrière, seulement vers l'avant. Bingo trotta vers eux et s'affala aux pieds d'Adé avec un soupir de contentement. La famille Oladel était passée à travers la tempête. Ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre difficile. C'était le début d'un avenir plus lumineux et plus fort pour eux tous. Cette histoire nous rappelle que les liens familiaux, la loyauté et la foi sont des remparts puissants contre les ombres de la jalousie et de la peur. Parfois, un avertissement vient de la source la plus inattendue, et la véritable force d'une communauté se révèle non pas dans l'absence de conflit, mais dans sa capacité à guérir et à pardonner.